Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Poppy prend les transports, l'émission où Poppy nous fait découvrir le monde du ferroviaire. Oh non, Jérémy! Ça tourne! Il y a deux façons d'alimenter un train. Soit on embarque l'énergie directement à bord, c'est ce qu'on appelle la traction autonome, soit on amène l'énergie directement là où le train l'utilise, et dans ce cas-là on parle de traction électrique puisque c'est toujours de l'énergie électrique. Dans cet épisode, nous aborderons la traction électrique, qui est beaucoup utilisée sur le réseau ferré national français. Avec un T comme tu utilisais hein. Ah bah avec un Z comme Philippe Lucas. En effet, 55% des lignes sont électrifiées et ce sont les plus empruntées du réseau. Si les installations de traction électrique présentent l'avantage d'offrir de très fortes puissances, comme par exemple pour le TGV, et sont très disponibles sauf en cas de panne chez EDF, elles présentent l'inconvénient d'être très chères à l'installation. Wow, je vais faire ça. Oh punaise. Alors, je vais te dire quelque chose. Si jamais elle est alimentée à la hauteur où tu es, je serai mort. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc n'aie pas de crainte. C'est clair. Je suis le 3e pantographe. Un des premiers moyens pour alimenter un train en électricité se situe juste au-dessus de moi, la caténaire. C'est un fil de contact qui court tout le long du parcours du train et qui apporte l'énergie électrique directement au pantographe qui est placé au-dessus de celui-ci. On utilise un pantographe. Il est composé d'un bras articulé et d'un archet en cuivre et en carbone. Il en existe de différents, car un pantographe ne peut capter qu'une seule tension. Il existe deux types de tensions sur le réseau ferré national français. La première d'entre elles est le 1500 volts continu. Sa particularité est une infrastructure lourde avec deux fils de contact au lieu d'un pour le 25 000 volts alternatif. L'avantage du 25 000 volts alternatif par rapport au 1500 volts continu, c'est d'avoir un coût d'installation beaucoup moins important. Si on continue d'utiliser le 1500 volts, c'est parce que le réseau et le matériel sont déjà construits et qu'ils fonctionnent toujours, donc autant continuer de les utiliser. Il existe également des alimentations à 750 volts utilisées pour des matériels roulants plus légers comme les tramways ou les métros. On utilise pour transporter cette tension des caténaires très légères ou alors une alimentation par 3e rail. Ces appareils plus légers permettent des coûts d'installation moins importants et un encombrement réduit. Une autre façon de faire de la traction électrique, c'est avec ce qu'on appelle l'alimentation par le sol. Un patin vient toucher un rail central qui est divisé en sections qui sont alimentées juste au passage d'un tram. Ce qui fait que ce rail est sans danger pour les citadins. Et c'est la fin de ce 4e épisode. Merci beaucoup à Ferrocampus et SNCF de nous avoir permis de réaliser ce tournage au sein du Technicentre de Bordeaux. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour le suivant. Tchou tchou!